Bonjour Thomas et bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la régulation intelligente dans le cadre d'un nouvel épisode de Décoder. Bonjour Chloé. Thomas, tu es dans nos équipes depuis longtemps et tu es un expert de la régulation intelligente et de la régulation intelligente OCP que nous avons développée en interne. Est-ce que tu pourrais commencer par expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi une régulation intelligente? Tout à fait. Donc la régulation intelligente, elle a été créée pour répondre aux enjeux industriels. Donc c'est un système OCP, donc l'Optimum Coefficient Performance, qui a été créé afin de rajouter une surcouche sur les automates. C'est un système qui est totalement débrayable et qui s'adapte en continu aux enjeux, aux besoins du site. OK, donc si on rentre un peu dans OCP, qui est, un exemple, hein, de régulation intelligente, Tout à fait. OCP, ça marche avec, des données, mais concrètement, comment ça fonctionne? Donc OCP, va venir récupérer déjà les capteurs existants sur le site, donc typiquement les sondes de température, les capteurs de pression, autres, conditions, qu'on pourrait récupérer sur le site. Il a besoin de différents capteurs aussi, donc s'ils ne sont pas existants, nous viendrons les rajouter et nous avons créé différents modules afin d'améliorer, les économies que nous pourrions réaliser sur le site. Tu parles de différents modules, est-ce qu'on pourrait, les citer? Bien sûr, donc au sein de Certinergie, nous avons créé, différents modules. Nous avons déjà 2 modules, qui sont matures, donc un module OCP Flow, donc qui va venir ajuster, les pompes de distribution et avec, l'ajustement que nous allons réaliser, nous allons venir ajuster le débit en fonction du besoin du site. Ainsi, nous avons créé un module, OCP High afin de trouver, l'optimum entre les différents équipements et les équipements, qui viendront, varier selon les compresseurs et les condenseurs en fonction du besoin du site et des conditions météorologiques. Et ces 2 modules, ils sont, complémentaires, ils s'installent seuls? Tout à fait, on peut les installer seuls comme nous pouvons les impliquer ensemble. L'OCP Flow, donc c'est vraiment sur les pompes de distribution et l'OCP High, ça va vraiment être dans les salles des machines, ammoniaques. OK, très clair. Et donc, quels sont les résultats qu'on peut attendre, de l'installation d'un OCP? Donc aujourd'hui, notre solution OCP, elle a déjà été installée sur une cinquantaine de sites en France et à l'international et elle permet de générer entre, 10 à 30 d'économie, d'électricité sur les utilités industrielles. OK, donc des économies, d'énergie et notamment des économies d'électricité, ce qui, peut être intéressant, lorsque les prix de l'énergie sont élevés. Est-ce qu'il y a d'autres avantages, on va dire complémentaires aux économies d'énergie de l'installation d'un OCP? Nous allons, augmenter la durée de vie des équipements, donc nous allons plus forcément, les faire fonctionner à 100 et d'un point de vue, maintenance, c'est, un une amélioration que l'on porte, sur les installations. OK, donc pas mal de points positifs, à la fois en termes d'économie d'énergie, de maintenance et de durée de vie des équipements. Tout à fait. OK, et quand on installe un OCP, sur un site, qu'est-ce qu'on installe exactement? On installe la régulation intelligente, on installe, certains équipements pour permettre, à cette régulation de fonctionner? Comment ça marche, Thomas? Donc déjà, l'installation, fonctionne avant même que nous venons installer notre régulation, intelligente. Nous venons rajouter une surcouche avec notre système. Donc nous venons avec un petit boîtier, le rajouter à côté de l'automate déjà existant. Nous récupérons toutes les données que nous pouvons récupérer, donc via une communication, Modbus. Et nous allons, communiquer donc entre les 2 automates et l'OCP, donc le système de régulation intelligent, va venir envoyer des consignes optimum. OK, et donc potentiellement, il y a un peu de travaux à faire ou pas du tout, en complément de l'installation d'OCP?
Bien sûr, il y a un peu de travaux. Donc, si tous les capteurs sont déjà présents, donc c'est très peu de travaux. On vient installer notre petit coffret. Nous réalisons la table d'échange entre les deux automates et nous appuyons sur On et tout fonctionne très bien. Sinon, un peu de tuyauterie sera à réaliser, un peu de câblage électrique s'il y a besoin de rajouter des capteurs, mais pas beaucoup de gros travaux. OK, et donc j'imagine que tu me vois arriver. Quels sont les résultats, qu'on peut attendre, d'OCP en termes d'économie d'énergie? Et donc est-ce qu'on arrive à atteindre des TRI intéressants, pour, les personnes qui les installent? Tout à fait. L'exemple que je peux vous donner, donc là, nous avons réalisé un bilan de première année sur un site en Côte d'Armor. Nous avons réalisé 13% d'économie en ayant installé un OCP Flow, donc sur les pompes de distribution, et un OCP High dans la salle des machines. Au bout d'un an, nous avons déjà réalisé 13% des économies avec un TRI inférieur à 2 ans. OK, donc plutôt intéressant pour un site industriel, notamment dans l'agroalimentaire. Tout à fait, très intéressant, sachant que voilà, c'est pas, le prix n'est pas exhaustif, au départ et les économies peuvent très vite arriver. Et donc là, tu parlais d'un bilan de suivi. Ça veut dire que, chez Certinergie et Solutions, vous faites un suivi des économies, enfin, on fait un suivi des économies, qui, ont été réalisées grâce à l'installation d'OCP? Tout à fait, nous avons, une équipe au sein de Certinergie, qui s'occupe de mesurer et de vérifier, les économies sur lesquelles nous se serons, engagés au début du projet. OK, et donc j'imagine que pour le suivre, ils utilisent, la méthodologie IPMVP comme pour nos contrats de performance énergétique? Bien sûr, tout à fait. OK, donc pour les personnes qui nous écoutent, il y a un autre, épisode de Décoder qui s'était concentré sur l'IPMVP, donc vous pourrez retrouver tous les éléments, dans l'épisode. Thomas, pour qu'on termine cet épisode par quelque chose d'un peu concret, est-ce que tu pourrais nous dire qui peut être intéressé par l'installation d'une régulation intelligente? Pourquoi c'est intéressant d'en installer? Comment est-ce que, je fais si jamais je suis intéressée par une régulation intelligente? Donc elle est particulièrement adaptée aux sites industriels pour lesquels le froid, est un usage, énergétique significatif, ainsi que pour, tous les sites, tertiaires qui ont des grosses puissances de distribution. Donc, pour chaque site, industriel avec, une salle des machines ammoniac, n'hésitez pas à nous appeler, on peut venir, vous faire une étude. OK, super clair. Bah, merci beaucoup Thomas. Est-ce que Merci j'ai à toi, Chloé. oublié des questions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose que, nos auditeurs doivent savoir sur OCP et la régulation intelligente en général? Non du tout, je pense que, on a fait le tour d'OCP et après, il y a plus qu'à. OK, donc si jamais vous avez des questions sur la régulation intelligente, n'hésitez pas à les poser, bah, soit, directement sur LinkedIn, soit en nous contactant. Et puis nous, on vous partagera, des retours d'expérience de clients, avec des projets OCP dans les prochaines semaines. Merci Thomas, d'avoir accepté, de prendre un peu de temps pour parler régulation intelligente, et à très vite tout le monde pour un Merci à nouvel toi, Chloé. épisode de Décoder.